de par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Alors, je sais que pour la plupart d'entre nous ici ce soir, l'expression Duc in altum, ça vous dit quelque chose. Aujourd'hui, rassemblés pour vous fêter, l'expression prend tout un autre sens. En jetant un regard vers les pages de l'histoire qui dépeignent votre arrivée dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, on ne peut faire autrement que d'y voir l'influence de l'Esprit Saint qui a soulevé les voiles des religieuses pionnières de votre communauté qui sont parties d'Ottawa pour aller vers Mattawa et éventuellement Sudbury et Sault-Sainte-Marie. Tout au long des 127 années, vous avez avancé au large avec de multiples projets qui sont devenus des œuvres pastorales qui ont enrichi la vie et le cœur de nombreuses personnes, tant dans le monde de l'éducation que celui des soins de santé et tant d'autres. Maintenant, le souffle de l'Esprit de Dieu vous dirige vers de nouveaux horizons. Chères sœurs de la Charité d'Ottawa, nous sommes très reconnaissants d'avoir que vous ayez laissé le souffle de l'Esprit remplir les voiles de votre cœur, nous permettant d'avoir eu la bénédiction de votre présence chez nous. Nous prions qu'il continuera à vous porter dans votre apostolat pour les années à venir. Merci et Duc in altum. La supérieure générale, Sœur Rachel Wattier. Sœur Rachel est une petite fille de Sudbury et de la paroisse ici, en plus. Et elle a missionné pendant 42 ans dans notre ville. Sœur Monique Boucher, supérieure provinciale. Sœur Marie McCoy, qui a missionné 55 ans à Sudbury. Sœur Thérèse Lefebvre a missionné 20 ans à l'hôpital Saint-Joseph, à l'hôpital Laurentien. Sœur Evelyne Pitre, native de Noëlville. Elle a missionné 25 ans à Sudbury. Sœur Marguerite Larivière, native aussi de Sudbury. Elle a missionné 12 ans à l'orphelinat Diouville. De la résidence de Sudbury, tout d'abord Sœur Nicole Bérubé. « 48 ans au total dans la région. Au foyer Diouville, dans l'enseignement et dernièrement à la soupe populaire Blue Door Soup Kitchen. Sœur Lina Thériault, 5 ans au total à l'école normale, 1 an d'enseignement et 1 an de bénévolat aussi à Pioneer Manor. Et la dernière, non la moindre, Sœur Micheline Lacasse, la Benjamine, native d'Espanola, 9 ans au total. Elle est présentement enseignante à l'école secondaire catholique L'Horizon et elle fait aussi partie du conseil d'administration de la paroisse Saint-André. J'aimerais aussi reconnaître les associés de la congrégation des Sœurs de la Charité d'Ottawa.
suivre, j'aimerais vous partager un mot de Lisanne Papineau et de son père Onésime, qui aurait bien voulu être ici ce soir. Sincère remerciement aux Sœurs de la Charité d'Ottawa pour leurs nombreuses contributions au sein de la communauté du Grand Sudbury au cours des 127 dernières années. Et ce, dans divers domaines tels l'éducation, les soins de la santé, ainsi que l'engagement social et pastoral. Mon père a souvent partagé combien il était reconnaissant envers la congrégation des Sœurs de la Charité, qui fut toujours pour lui et pour le conseil scolaire une précieuse collaboratrice et une alliée importante. Chères sœurs, vous quittez peut-être physiquement la région du Grand Sudbury, mais tout comme votre fondatrice, Mère Élisabeth Bruyère, grande et bien cimentée, demeurent les traces que vous laissez derrière. Pour terminer, un grand merci au fond de mon cœur. Que le Seigneur continue à veiller sur chacune d'entre vous afin que vous puissiez poursuivre votre grande mission d'évangélisatrice de l'Église catholique, peu importe où vous vous trouverez. Chères sœurs de la Charité d'Ottawa, c'est avec vous en cette fin d'après-midi du 24 juin 2023 dans l'église de Sainte-Anne-des-Pins à Sudbury que nous tournons une page d'histoire. Cette histoire, c'est d'abord la vôtre, la plupart d'entre nous la connaissons, et c'est la raison pour laquelle nous nous contenterons de l'évoquer. Permettez-nous d'abord de vous dire qu'en évoquant votre histoire, nous évoquons aussi la nôtre. Donc en 1896, on l'a déjà dit, 3 de vos compagnes sont assises dans le transcontinental qui les conduit à Sudbury, qui sont des femmes d'expérience, comme toutes celles qui arriveront par la suite, animées par un double idéal. D'abord, celui de consacrer leur vie à Dieu au sein de leur communauté religieuse, avec ce que cela comporte d'exigence et de sacrifice personnel. Leur vie s'inscrit en même temps dans la ferme volonté de se mettre au service des autres. Les 3 religieuses qui s'installent à Sudbury sont animées par la même foi, le même courage, la même vision que leur fondatrice. Elles prennent aussitôt en charge le petit hôpital de 7 lits. Très vite, elles se rendent compte qu'il ne répond pas aux besoins de la population croissante de la ville. En mars 1898, votre communauté décide à ses frais de construire un nouvel hôpital, l'hôpital Saint-Joseph. Mais votre engagement ne s'arrête pas à la construction de l'hôpital Saint-Joseph. Vous avez la ferme volonté de bâtir, à l'exemple de votre mère supérieure, un véritable réseau éducatif. Les sœurs arrivent alors en grand nombre. Nous ne pouvons pas imaginer l'enracinement du fait français dans le nord de l'Ontario, à une époque durant laquelle les lois scolaires de la province étaient hostiles à l'enseignement du français, sans votre présence durant des années dans nos écoles primaires que vous avez ouvertes et longtemps dirigées. Personne n'a oublié l'ouverture du Collège Notre-Dame, ça a été dit, en 1948, d'abord destiné aux jeunes filles désireuses de poursuivre des études secondaires en français. Les garçons y seront acceptés en 1967 dans les circonstances que vous connaissez. Vous êtes présents dans la sphère sociale, vous ouvrez un orphelinat. Plusieurs d'entre nous se souviendront du centre Emmaüs, un centre de jour situé sur la rue du Homme pour les sans-abri. Il est resté ouvert de 2004 à 2011. On n'a pas oublié la maison d'accueil située sur la rue Cideux, destinée aux femmes seules, abandonnées, violentées, qui deviendra en 1992 la maison La Paix, une maison de soins palliatifs pour les sidéens et qui fermera ses portes en 2006. Finalement, plusieurs de vos religieux sont engagés dans les paroisses. Nous le savons,
Les écoles et paroisses vont être pendant de nombreuses années les seules institutions, les seuls piliers susceptibles de contrer l'assimilation qui menaçait l'existence des Canadiens français. L'œuvre de votre congrégation est considérable, motivée par la pratique de la charité. Pour comprendre la nature de votre engagement, vous nous invitez à relire la parabole du bon samaritain. Jésus la raconte pour répondre à un docteur de la loi qui lui pose la question suivante, une petite question: que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? La réponse de Jésus est d'une désarmante simplicité: aime ton prochain. C'est là, chères sœurs, le charisme de votre congrégation. Dans l'Évangile, la charité a la valeur fondamentale qui se veut être d'abord, pas uniquement, mais d'abord l'antidote de l'indifférence. De celles dont sont victimes le prêtre et le lévite, pour lesquels le juif battu n'a pas assez d'intérêt pour lui venir en aide. À votre exemple, à l'exemple du bon samaritain, vous avez voulu vous mettre au service du prochain. Mais permettez-nous de vous dire qu'à la différence du bon samaritain, vous avez voulu vous engager davantage et faire de la charité une force transformatrice de notre société. Dans vos multiples interventions, dans le tissu social et éducatif, vous avez toujours voulu dépasser ce qu'on a appelé longtemps des œuvres de bienfaisance. Ainsi donc, depuis sa fondation, votre congrégation s'est engagée finalement dans une plus grande humanisation de l'existence, une condition primordiale à l'annonce de l'Évangile. Et c'est à cet idéal de vie que vous nous conviez. Chère sœur Rachel, chère sœur Monique, chère sœur de la Charité d'Ottawa, votre congrégation va nous quitter définitivement dans quelques jours, et notre communauté francophone d'abord, mais aussi plus largement la population sudburoise, tiennent à vous exprimer leur profonde, sincère gratitude pour vos longues et fructueuses années parmi nous. Sœur Nicole, Sœur Lina, Sœur Micheline, vous allez prendre toutes les trois la route qui vous conduira à la maison mère, d'où sont partis 127 ans passés 3 de vos compagnes pour se rendre chez nous. Est-ce là le fruit d'un hasard, ou plutôt le signe de Sœur Élisabeth, ouvrière? Une chose est certaine, si on peut imaginer l'inquiétude de vos 3 compagnes qui sont arrivées à Sudbury en 1896, inquiètes devant la tâche à accomplir, vous pouvez repartir avec le profond sentiment de la mission pleinement accomplie chez nous par toute votre congrégation. Je suis Alexis Chabot, au Québec. Je la connais, je suis en j'enseignais avec elle à Saint-Mathieu. Une jeune femme de 27 ans, Élisabeth Bruyère, planta un arbre géant devant le manque de services de Bytown, Ottawa. Elle installe en l'espace de 3 mois la première école bilingue en Ontario, l'hôpital général d'Ottawa, un foyer pour personnes âgées et un foyer pour enfants abandonnés. Tout ça dans l'espace de 3 mois. Puis, en 1896, l'arbre essaime dans le Sudbury rural, afin de prendre la gérance du jadis hôpital Saint-Joseph. Très vite, les sœurs se retrouvent aussi dans plusieurs écoles élémentaires, ouvrent des couvents dans le diocèse du Sault-Sainte-Marie, bâtissent le Collège Notre-Dame,
ouvre la paix, le centre Emmaüs et s'insère dans d'autres activités ou d'autres œuvres caritatives. Aujourd'hui, nous sommes assis à l'ombre de cet arbre géant, de cet héritage colossal. Pour l'occasion, j'ose effrontément paraphraser le texte de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Un temps pour planter, un temps pour sarcler et renchausser, un temps pour laisser aller, un temps pour léguer. Aujourd'hui, c'est un temps pour léguer. Il reste que c'est un jour de grande nostalgie. 127 ans quand même dans la région. Nostalgie des engagements ecclésiaux et personnels. C'est aussi la satisfaction d'une mission bien remplie qui est au rendez-vous aujourd'hui. Nous remettons un héritage précieux à des gens qui porteront plus loin ce legs et le feront fructifier. Passer le flambeau. En quelque sorte, oui, nous passons le flambeau aujourd'hui. Quand on vieillit, on remercie notre monde. Par quel bout commencer? Au nom de la congrégation, je tiens à remercier Monseigneur Daoud, Monseigneur Plouffe, tous les évêques du diocèse de Sault-Sainte-Marie, les prêtres, les diacres, les paroissiens, les paroissiennes, avec qui nous avons travaillé et collaboré. Vous avez été des facilitateurs et facilitatrices pour les religieuses et avons rendu le chemin plus facile pour nous. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Je m'en voudrais de ne pas remercier particulièrement le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario et tous les surintendants et surintendantes qui ont été non seulement des partenaires, mais qui ont été des amis. Merci infiniment. Quand on vieillit, on fait des testaments. Et on lègue nos biens à ceux et celles qu'on trouve dignes de recevoir notre héritage. Quand on lègue un testament spirituel, c'est bien autre chose. Il n'y a pas de prix immobilier rattaché à cela. On parle aussi dans un tout autre registre. Notre testament, c'est notre mission et notre charisme. On lègue un testament spirituel seulement à ceux qu'on aime, à ceux avec qui nous avons travaillé, à nos partenaires professionnels. Mère Bruyère vous laisserai un petit message dans cette petite histoire que voici. Elle est vraiment faite pour vous tous et toutes. Et toutes celles, tous ceux et celles qui œuvrent dans les paroisses, dans les œuvres de toutes sortes, dans le monde de l'éducation, et toutes les personnes qui témoignent par votre vie de la charité du Christ. Il n'y a pas de prix à l'amour. C'est cet amour et cette compassion pour le fragile que nous vous léguons aujourd'hui. La mission éducative et le soin des malades sont toujours au cœur de notre mission. Continuez à faire fleurir l'arbre que nous avons semé dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie en 1896. Acceptez le flambeau de notre mission.
prenez-en soin. À tous les organisateurs, les organisatrices de cette magnifique fête, il n'y a pas de mots. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, beaucoup. Dit Saint-Augustin au 5e siècle, « Sister, you're a tough act to follow. » Je ne suis pas sûr qu'il l'a dit, mais il a dit tellement de choses, ça doit être à quelque part dans ses... Je suis très heureux d'être ici avec vous tous ce soir, d'avoir la chance, je suis content d'avoir eu la chance d'être ici. Vous savez, j'avais moi-même une mission de charité cet après-midi lors de... il y avait un événement dans une réserve autochtone où les gens voulaient faire une sorte de reconnaissance, un souvenir de tous ceux qui étaient morts pendant la pandémie, incluant des jeunes qui sont morts malheureusement, soit de suicide ou des overdoses. Alors, le fait que les elders de la communauté ont demandé une présence chrétienne était très touchant. Ils voulaient avoir cet aspect de l'espérance chrétienne. Bien sûr, c'est très difficile de refuser ça, mais j'ai pensé, OK, Monseigneur Plouffe va être ici, et je savais qu'il avait toute une histoire à raconter pour nous partager son voyage pour venir. Et moi, pensant à lui, en revenant, j'étais envahi de cet esprit qui le possédait lui aussi. Et j'ai trouvé que le pied droit sur l'accélérateur était de plus en plus pesant. Non, sérieusement, je suis, comme je dis, très, très heureux d'être ici. Quand on a appris que les sœurs de charité étaient arrivées à ce moment dans l'évolution de la communauté, j'ai eu la lettre, je ne voulais pas le croire au début, j'étais surpris et étonné, mais je comprenais bien sûr. On a discuté ça dans notre équipe, puis la décision était, on se posait la question, comment est-ce qu'on pouvait fêter cette présence spirituelle, cette présence, cette œuvre de charité dans notre diocèse. Alors, on a contacté la communauté, puis la réponse qu'on a eue, c'était « On ne veut pas avoir une grande affaire. » Et j'ai pensé encore une fois à Saint-Augustin. « Forget about it. » Mais, premièrement, vous voyez, tout ça a commencé avec un moment de prière. Prière qui s'appelle Eucharistie. Et Eucharistie vient d'un mot grec qui veut dire action de grâce. Même aujourd'hui, les Grecs, quand ils disent merci, le mot qu'ils utilisent, c'est Eucharisto. Eucharistie. C'est le mot qu'ils utilisent pour dire merci. Alors, nous avons commencé à dire merci, premièrement à Dieu. C'est Dieu qui a monté cette communauté. C'était dans son plan d'amour, en inspirant la fondatrice et les fondatrices de la communauté. Pourquoi venir dans le nord de l'Ontario? C'était pas pour leur profit personnel. Beaucoup de gens sont venus ici pour le profit personnel, mais pour les sœurs, c'était pour l'avantage des autres. Et puis en plus, un grand merci, bien sûr, à la communauté. Tous ceux qui ont œuvré ici pour dire merci pour toute cette présence spirituelle, cette œuvre missionnaire parmi nous. Alors, je tenais à prendre juste quelques moments maintenant pour ajouter mes propres mots à ça, très simple. Chers sœurs, merci. Au nom, la fête ce soir, c'est pour vous, mais aussi pour tous les gens ici. Ça leur donne aussi l'occasion de vous voir, de vous parler et d'exprimer aussi leur reconnaissance. Alors, vous avez, malgré le désir de ne pas avoir une grande affaire, vous êtes pliés à notre désir de vous donner une fête pour donner la chance à tous ces gens
d'exprimer aussi leur reconnaissance. Alors, merci pour ça. Et s'il vous plaît, je dis, tous les gens ici, on peut les applaudir à nouveau pour exprimer ce qui nous fait. Merci, chers amis, chers paroissiens, chers diocésains, diocésaines. C'est une occasion, comme je dis, pour elle et pour nous tous. Et j'espère que nous allons quitter ici avec de souvenirs, nouveaux souvenirs, et aussi des cœurs pleins de joie et de reconnaissance. Merci à vous tous et que Dieu vous bénisse. Oh Jésus, je t'adore, tout mon être se prosterne. Oh Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille. Tu me